Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire d'aujourd'hui et de tout le week-end afin de vivre pleinement cette journée et ce week-end. Le côté astro pour les pros et votre défi du week-end. Alors, attention, regardez. J'ai rajouté une chaise longue, et oui, parce qu'elle était un petit peu seule toute la semaine, et donc je me suis dit que pour le week-end, il ne fallait pas passer à côté d'un beau week-end à deux, et je vous ai même mis de l'essence de géranium, et vous savez que le géranium, alors vous ne le savez peut-être pas, c'est un aphrodisiaque. Mais oui les amis, mais oui, parfaitement bien. Quelques gouttes d'élixir de géranium et feu d'artifice. Vous avez compris. Allez, aujourd'hui donc, comme tous les vendredis, excusez-moi, vous avez droit à votre surprise du week-end en fin de vidéo. Alors, ne manquez pas ça. C'est parti. Vous allez choisir entre la lune rousse et la lune jaune, votre guidance. Voilà. Alors, nous sommes, j'ai oublié de le dire, nous sommes vendredi 19 juin. Alors d'abord, joyeux anniversaire à tous les Gémeaux de ce jour et bonne fête Romuald. C'est joli Romuald comme prénom, un peu compliqué à prononcer, mais joli, relativement moderne. Alors, nous allons voir là maintenant les énergies du jour. Bien, pour vous, pour chaque petite lune. Ah, attendez. Ma petite chaise longue gêne mon énergie. On va la mettre ici, c'est pas grave. Le petit cocktail ici. Voilà, très bien. Hop. Et enfin, le côté donc relationnel de cette journée et puis même, du week-end. Là, ça va être sur le week-end. Et vous le savez qu'on va ce week-end vers la nouvelle lune de là. Et oui, hop, prospérité. Alors, je me mets ici, voilà. Et puis, ce week-end, c'est un peu quand même un week-end spécial aussi, puisque c'est le week-end de la fête des pères. Et oui, il ne faut pas oublier les papas, bien sûr, qui sont d'ailleurs de plus en plus présents souvent auprès de leurs enfants. Et ça, c'est très bien. Allez. Bien. Choisissez votre lune. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune dorée, aimez. Ah, ça c'est bien, parce que non seulement c'est aujourd'hui, mais ça va pouvoir vous traîner sur tout le week-end. Ça tombe bien avec mes deux petites chaises longues. Aimer. Alors évidemment, là, on est sur le verbe aimer, sur quelque chose de global, de général, c'est-à-dire c'est l'amour, tout ce que vous avez en vous. On n'est pas ici, on n'a pas pointé sur quelque chose. Alors, vous voyez cette femme qui est sur l'écume de la vague, on aimerait être à sa place. Franchement, là, on aimerait. Et qui lance des cœurs. C'est elle qui les lance, qui partent à l'horizon, qui se perdent en quelque sorte à l'horizon. C'est-à-dire elle ne les dirige pas vers quelqu'un en particulier. Elle a beaucoup d'amour en elle, elle est aimante, elle a cette attitude-là. Alors, la Lune vous envoie, pour aujourd'hui et ce week-end, elle vous dit, écoute, aie cette attitude d'amour, justement, par ton attitude, par ce que tu veux faire, par les mots que tu vas utiliser. Alors, voyons l'énergie qui va vraiment vous guider, la protection et l'alliance. La protection, c'est toujours notre cercle blanc. C'est important de savoir faire un cercle de protection autour de soi. Donc, chaque fois, je vous explique. Pour faire le cercle de protection, c'est vous allongez ou vous vous asseyez ou vous vous allongez quelque part où vous êtes bien.
Vous faites d'abord quelques respirations profondes avec le ventre. Hein, c'est le ventre qui se soulève et qui se vide. Ce ne sont pas les poumons indirectement, mais l'air, vous le faites bien rentrer dans le ventre et vous en faites 5 ou 6, un peu plus, si vous n'avez pas l'habitude, parce que vous allez voir, ça crée un mouvement dans le corps de relaxation et de vide, justement, de toujours ces idées qui arrivent dans notre cerveau. Alors, quand vous avez bien fait ça, vous allez vous avez les yeux fermés et vous allez imaginer un cercle blanc, vous voyez un cercle blanc qui tourne autour de votre corps. Vous voyez, vous sortez de votre corps, vous vous regardez du dessus et vous le visualisez, ce cercle blanc que vous faites avec votre esprit autour de vous. Vous le passez sur votre tête, bien sûr sous les pieds, sur les côtés, et vous le refermez. Et tant que ce cercle blanc n'est pas impeccable, il peut y avoir des trous, vous voyez, il peut vous tourner en formant, comme si vous peigniez avec un pinceau et de la peinture blanche, votre cercle blanc. Quand il est bien fermé, il n'y a plus de trous, vous respirez 2 ou 3 fois et vous pouvez repartir. Votre cercle de protection éclairé est clair, c'est vrai, est éclairé, mais surtout est créé autour de vous et bingo, les énergies mauvaises, elles vont retourner vers ceux ou les lieux qui les envoient. Ça, c'est la protection. Donc aujourd'hui, vous voyez que vous pouvez balancer de l'amour parce que vous êtes vous-même protégé. Et l'alliance, c'est oui, hein. Quand on est dans l'amour, quand on est dans une posture de penser aux autres et d'envoyer de l'amour vers eux, des sentiments, eh bien on est dans une idée d'alliance. On fait alliance avec les autres. Vous ne passerez certainement pas le week-end seul. Ou si il commence seul aujourd'hui, vendredi, cherchez un ami, une amie, un groupe, des gens avec qui vous allez passer ce week-end. Parce que vraiment, pour vous, ce week-end, c'est vraiment aller faire alliance, aller vers les autres et apporter, donner de l'amour comme vous pouvez le faire. Au point de vue strictement relationnel, vous avez les couleurs. Après le cercle blanc, les couleurs. Alors les couleurs, c'est les couleurs de la vie. Évidemment, c'est les couleurs. Alors vous voyez qu'on est quand même dans du rouge, du orange. Hein, il y a de la dynamique, ce sont des couleurs gaies. Évidemment, on n'est pas dans de la tristesse. Donner de la couleur au monde, donner de la couleur aux autres, leur permettre d'envisager la vie colorée, eh bien ce n'est pas rien. Vous d'abord aussi, hein, vous voyez que dans cette image de sentiments, puisque ces images vert-bleu, elles nous parlent toujours des sentiments, avec l'eau aussi, qui fait appel aux sentiments. Il y a les cœurs qui sont rouges. Évidemment, ce n'est pas pour rien. Et donc là, pour ce week-end, eh bien, ce vendredi et ce week-end, vous allez pouvoir donner de la couleur à votre vie, mais aussi à celle des autres. Vous vous sentirez bien, bien protégé et bien dans votre peau. Alors, voyons maintenant justement la parole pour vous de l'oracle, de la voie de la découverte intérieure. L'ancrage. Ça ne m'étonne pas. L'ancrage, c'est vraiment, ça fait vraiment appel à la protection et au verbe aimer. On est ancré. Alors, voyons justement ce qu'elle vous dit. Si cette carte de l'ancrage vient à vous, c'est que vous êtes un pilier de votre environnement. Vous êtes vraiment quelqu'un sur qui les gens comptent et vous vous sentez réellement porté. Vous voyez l'ancrage, regardez ces pieds qui ont disparu, bien sûr, qui se sont transformés en racines. C'est magnifique. Et ces mains qui se soutiennent avec cet ancrage, toute cette énergie qui monte vers les mains, et bien sûr, après, l'amour qui part de tout son corps, de sa tête. C'est une très belle carte, et l'ancrage, c'est quelque chose de très important. Alors justement, l'ancrage, en fait, il est indispensable à la réalisation de notre but de vie, hein. Peu importe ce que notre âme a réalisé à travers cette incarnation, elle ne pourra accomplir pleinement sa mission que si nous acceptons de faire réellement partie du monde. L'ancrage, c'est la connexion que nous établissons avec le monde dans lequel nous vivons. C'est l'ici et le maintenant. Vous savez, souvent on est sur le passé ou bien on est sur le futur. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, etc. On m'a laissé. Ou bien, qu'est-ce que je vais faire? Allez, quel projet? Mais finalement, quand on y pense, on est rarement dans l'instant présent. C'est vrai, dans l'ici et le maintenant.
L'ancrage nous permet vraiment de rester centré, de nous sentir forts et d'être capable de faire face aux situations avec réalisme. Et puis aussi, si vous voulez, sans nous perdre dans des considérations précisément de passé, d'avenir. Voilà, on est là et on se dit, bon ben là maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire, hein? Alors écoutez bien la parole de l'ancrage, ce que l'ancrage vous dit. Je suis l'ancrage. Je suis l'énergie de la terre qui te porte, qui te soutient, qui te régénère et qui te guide. Je suis ce qui te permet d'assumer mais pleinement le rôle de ton âme qu'elle est venue jouer dans notre univers, dans ce monde physique. Je représente la connexion au divin et à la terre. Et toi, je te mets au centre de cette connexion. Alors aujourd'hui, la question que l'ancrage vous pose est la suivante. Pourrais-tu réfléchir à cet instant présent dans lequel tu es et te dire, dans l'instant qui va suivre, je vais m'y mettre pleinement. Qu'est-ce que je vais faire de cet instant? Qu'est-ce que je vais y penser? Comment je vais le vivre en étant pleinement dedans? Ça, c'est important. Alors, l'ancrage nous rend capable d'être et de réaliser tout ce que notre âme est venue incarner sur cette terre. Faites de sorte que votre énergie soit pleinement connectée avec la terre et ainsi vous pourrez accueillir l'énergie de l'univers et découvrir votre potentiel créateur. Ancrez-vous pour permettre à votre âme de mener à bien sa mission. Souvent on part du haut pour aller vers le bas. Eh bien non. On est des êtres humains. On a d'abord les pieds sur terre et après la tête dans le ciel. Comme les arbres et les plantes qui poussent. Eh oui. Voilà pour vous aujourd'hui qui aviez choisi la lune dorée. Pour celles et ceux qui ont choisi la lune rousse, faire silence. Que j'aime ça. Aujourd'hui et tout le week-end, on vous dit fais silence. Alors non, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas rester la bouche fermée sans pouvoir dire une parole. Vous vous doutez bien qu'on est encore dans quelque chose de symbolique et que faire silence, ça veut dire que quand même, c'est une journée et un week-end pour vous recentrer sur vous-même. Même si vous sortez et que vous voyez des gens, il faudra pendant ces 3 jours que de temps en temps, vous vous isoliez, vous revenez à vous-même, vous fassiez silence et afin que votre plexus solaire, plein de dynamisme, là où est votre centre de vie, puisse s'exprimer en vous. Alors, il ne va pas venir vous parler, vous dire « tu fais ci, tu fais ça ». Mais en fait, c'est une façon de le laisser s'exprimer et justement, vous verrez dans les temps qui viennent, puisqu'aujourd'hui c'est une journée pour ça pour vous, dans les 3, 4, 5 jours, vous verrez que vous aurez une belle énergie, vous vous demanderez pourquoi. Si vous faites ça au tout début du week-end, vous allez passer un week-end formidable et vous allez vous dire « waouh, mais je suis bien ». Et c'est parce que vous faites silence. Faire silence, c'est essayer de vider son esprit de toute pensée. Moi, je donne toujours un truc, parce que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Quand on ferme ses yeux, qu'on se pose, alors toujours, vous le savez, quelques respirations profondes, parce que c'est ça qui fait la circulation et qui vide le corps. C'est très important, je vous assure. Et on en fait un peu plus quand on ne sait pas trop faire, toujours avec le ventre. L'air rentre et sort du ventre, et un peu moins quand évidemment on est habitué. Alors, une fois que le rythme est pris de cette respiration, vous dites rien d'ailleurs, et vous pensez, vous visualisez avec vos yeux votre mental, vous le regardez à l'intérieur de vous, et chaque fois que vous visualisez une idée qui veut rentrer, vous faites comme ça avec les mains, vous la sortez, boung, 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 ben vous allez voir que ne serait-ce que pendant quelques secondes à un moment, vous ne pensez plus rien. Si, ça marche. Et ça va vous faire un nettoyage. Ça va vous donner, ne serait-ce que quelques secondes, une force mentale
extraordinaire. Et vous verrez que vous le ferez de plus en plus après. Alors voyons pour vous les énergies. Ah ben voilà, ça tombe bien. L'élévation et la naissance. C'est vrai que lorsqu'on fait silence, lorsqu'on laisse son dynamisme, son plexus solaire s'exprimer, eh bien on s'élève en spiritualité. Hein. Faire silence, c'est ça aussi. Bien sûr qu'il y a l'arbre symbolique avec les racines, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi là, on est plus entre la racine et la spiritualité, au milieu, au plexus solaire. On se réénergise justement de tout ça, du haut qui vient vers nous et du bas. Et donc, on va s'élever. On va s'élever. Cette pyramide Inca, bien plus ancienne que les Égyptiens, nous indique cela, pierre après pierre, pensée après pensée que vous ôtez de votre mental, vous allez vous élever vers le divin. Et la naissance, eh bien oui, parce que souvent, lorsqu'on a l'habitude de faire ça, si vous le faites vraiment régulièrement, très sérieusement, vous verrez qu'après, vous arrivez vite à cet état de profond vide intérieur. Eh bien, vous allez voir que chaque fois, vous renaissez autre chose, une idée arrive. Parce que vous avez vraiment laissé émerger de vous vos envies, votre énergie profonde, celle qui doit vous diriger sur votre route. Non pas vous dévier à gauche, non pas vous dévier à droite, mais vous indiquer la juste route. Alors, maintenant, donc, relationnellement vraiment, le jugement. Alors, le jugement, c'est magnifique, c'est une naissance. Il n'y a pas de hasard. Le jugement, c'est le jugement dernier. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient vous réveiller d'entre les morts. Oh là là, aujourd'hui, relationnellement, quelqu'un du passé va ressurgir, ou quelqu'un va vous dire quelque chose que vous aviez en vous depuis longtemps et qui va du coup surgir. On va venir vous réveiller, on va venir vous éveiller. Ça va vraiment être une véritable naissance aujourd'hui, ce week-end, à quelque chose. Vraiment, essayez de faire silence, essayez vraiment de le faire pour vous ouvrir sur ce week-end entier, parce que là, vraiment, quelque chose doit vous arriver. Alors, quelle est pour vous aujourd'hui la parole, justement, de l'oracle, de la voix de la découverte intérieure? La fierté. Ah, pas mal. La fierté qui vient à vous. Vous allez voir qu'il y a un grand lien avec tout ça. En fait, la fierté, elle nous permet d'être simplement, pleinement conscients de ce que nous avons réalisé. C'est important ça. Des obstacles qu'on a franchis, du chemin qu'on a parcouru. Elle nous donne vraiment la possibilité de reconnaître la qualité de nos efforts et elle nous permet d'évaluer notre travail et nos résultats pour ce qu'ils sont vraiment. Nous avons souvent tendance à nous dévaloriser. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, c'est sûr. À ne pas reconnaître la juste valeur de ce que nous avons accompli. Être fiers de ce que nous sommes et de nos actions nous aide à nous aimer nous-mêmes. Et c'est important de s'aimer soi-même. Je ne vous le répéterai jamais assez. On fait des erreurs, comme tout le monde. Mais il n'y a aucune raison pour ne pas s'aimer à cause de ça. C'est normal, c'est humain. Si on ne faisait pas d'erreur, on serait Dieu. Et franchement, je ne crois pas qu'un seul humain sur Terre puisse dire qu'il ou qu'elle est Dieu. Ça n'est pas possible. Alors, écoutez bien ce que vous dit la fierté. Je suis la fierté. Je suis cette force qui te donne l'élan de poursuivre tes efforts. Appuie-toi sur moi pour te relever lorsque tu tombes. Laisse-moi te montrer, mais toutes les fois où tu es tombé et où tu t'es relevé, toutes les fois où tu as été magnifique. Laisse-moi te rappeler toutes les fois où tu as réussi à obtenir, à créer, à mettre en valeur, à mettre en place ce que tu voulais, où tu as aidé les autres. Ne dénigre pas tes actions, ne les regarde pas à travers le prisme de ce que tu aurais voulu, mieux, plus, mais toujours pour ce qu'elles ont été, parce qu'elles ont déjà été méritantes. Alors aujourd'hui, la fierté vous pose la question suivante. Réfléchis à 3 choses, et je dis bien 3, dont tu es particulièrement fier.
qui se sont produites, que tu as faites dans ta vie. Et ça va redonner le moral. Oui, les amis, il faut vraiment observer votre vie et prendre conscience de ce qu'on est devenu, de ce qu'on a déjà réalisé et du chemin qu'on a déjà parcouru. Il ne faut pas avoir honte, pour le coup, d'en être fier. Donc voilà pour vous aujourd'hui, de quoi vous régénérer justement. Hein. Bien. Alors maintenant, nous allons voir les aspects sur la Lune de ce week-end important, puisque c'est le week-end de la nouvelle Lune, de la prospérité et en même temps des pairs. Bon oui, à tout de suite. Alors, voici les aspects donc astrologiques sur notre Lune en ce vendredi et en ce week-end. Tout d'abord, c'est quand même un week-end vraiment particulier parce que bien sûr, donc on rentre dans la nouvelle lune de la prospérité, on l'a déjà dit, c'est le week-end de la fête des pères, et puis en plus, demain samedi, c'est l'été. C'est beau tout ça, alors là, ça nous fait vraiment un cocktail jamais 203. Bien, un beau week-end, vraiment, il faut le fêter ce week-end. Alors, la lune est en Gémeaux, et elle sera en Gémeaux tout le week-end. Aujourd'hui, premier décan, samedi, deuxième, dimanche, troisième, bref, hop, elle nous fait les Gémeaux. En fait, elle leur fait un banc d'honneur. Vous devinez pourquoi? Eh bien, parce que dimanche, c'est le dernier jour où on pourra souhaiter joyeux anniversaire à vous, Gémeaux, d'aujourd'hui vendredi, de samedi demain et de dimanche. Parce que après, nous passerons au Cancer. Coucou, mais on n'y est pas encore. Donc aujourd'hui, la lune est en Gémeaux et en plus c'est leur anniversaire. Alors c'est la totale, les Gémeaux pour vous c'est la totale. Allez, donc la lune en Gémeaux elle est contente parce que les Gémeaux c'est un signe léger et c'est surtout un signe de grande communication. Les Gémeaux n'aiment pas se prendre la tête, comme on dit, avec des soucis, des histoires. Lorsqu'un Gémeaux sent que ça ne va pas quelque part, hop, il prend la tangente en général. Hein. Le Gémeaux est un grand voyageur, il voyage beaucoup, ne serait-ce que de passer d'un pâté de maison à un autre, le Gémeaux, il va s'en aller. Alors, on a l'habitude de dire que ce n'est pas un signe très fiable, mais ce n'est pas vraiment faux, il faut bien le dire. Heureusement que quand on est du signe des Gémeaux, on n'a souvent que le soleil en Gémeaux et en général, évidemment, comme vous le savez, on a forcément d'autres planètes qui vont donner un peu de corps à notre ciel astral, natal, en dehors des Gémeaux. Parce que c'est vrai que le Gémeaux est un signe un peu léger. Mais d'ailleurs, c'est ce qui fait sa caractéristique et puis toute sa, la beauté de ce signe, c'est que c'est gai, le Gémeaux est gai, il est léger, il voyage, il va, il vient, il a un grand dynamisme et c'est quand même effectivement bien agréable de fréquenter quelqu'un des Gémeaux. Alors la lune, elle est contente, hein, elle est gaie, elle est toute mignonne. Et puis, comme vous le remarquez, elle est en conjonction avec Vénus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Vénus est donc évidemment en Gémeaux, on le sait, et Vénus en ce moment, elle est rétrograde. C'est-à-dire que dans le ciel, elle fait un mouvement apparent, mais apparent de marche arrière. Alors, ça veut dire qu'on est quand même plus ou moins en attente de quelque chose, d'un projet amoureux, d'une décision de l'autre, peut-être en attente de se marier, en attente d'un bébé, en attente de beaucoup de choses. Hein. Mais en tout cas, c'est positif. On est dans une période où on a de l'espoir, où on a du désir. Et puis, notre fameux aspect de la pandémie, si vous me connaissez, vous savez pourquoi je l'appelle comme ça, je ne vais pas chaque fois réexpliquer, qui est vert, donc qui est tout content aujourd'hui, et donc qui, tout le week-end, va nous enlever le côté du stress, le côté de cette peur qui nous a tenus, etc. Ça s'allège. Hein. On est là ce week-end, cet aspect entier, tout le week-end, nous laisse tranquille. Quelle chance. Alors, aujourd'hui, déjà vendredi, c'est une belle journée vraiment pour démarrer ce week-end, parce que d'abord, on est dans l'amour. Eh bien oui, en fait, avec Vénus qui est en conjonction avec la Lune, c'est une belle période, une belle journée d'amour. Eh bien, c'est une journée pour dire son amour. Alors, une journée, un week-end pour ça, ça tombe bien, c'est la fête des pères, donc ceux qui ont un père encore vivant ou bien qui peuvent le joindre en tout cas,
eh bien ça tombe bien parce que c'est un week-end pour dire l'amour que l'on a pour quelqu'un. Mais en dehors des papas, parce qu'il n'y a pas que ça, eh bien, vous allez voir le défi que je vous lance, notamment aujourd'hui et tout le week-end. Et oui, tout à fait. Écoutez bien. Vous allez faire soit votre demande en mariage à quelqu'un, bah oui, quelqu'un que vous aimez si possible, soit évidemment, on ne peut pas tous faire des demandes en mariage, soit vous allez dire à quelqu'un que vous l'aimez. Oui. Eh bien, vous verrez, vous allez réfléchir et vous allez vous dire, mais tiens, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas dit à cette personne que je l'aime, ou à mes enfants, ou à mes parents, enfin, mais peu importe. Voilà, le dire, bon, c'est bien. Hein. On sait que, d'accord, on le sait, mais le dire, franchement, ben, c'est encore mieux. Et ce week-end, comme effectivement, dimanche, c'est la fête des pères, ok, bonne fête à tous les papas, il faudrait quand même, entre aujourd'hui et demain, que vous pensiez aussi à un petit cadeau pour votre papa, je n'ai pas besoin de vous le dire, si ça se pose, mais dimanche, à 8h42 du matin, c'est aussi la nouvelle lune de la prospérité. Donc, ce week-end, comme toutes les veilles de nouvelle lune, dans la journée ou dans la soirée ou à un moment, il faudrait que vous preniez un bon bain, si vous en avez la possibilité, avec des plantes, avec des huiles. Et oui, parce que les veilles de nouvelle lune, il est important de rentrer en soi-même, de réfléchir, de faire une belle méditation ou s'installer quelques minutes où on est tout calme et où on est seul, afin de déterminer quoi donc? Quel sera votre vœu de ce prochain mois lunaire à partir de lundi? Et oui, même du dimanche. Et du coup, dimanche soir, je vous annonce aussi, vous vous en doutez, un grand live de cette nouvelle lune de la prospérité. Un live particulier, en direct, un live magnifique avec moi. Je pense qu'on le commencera à 18h, j'espère, pour qu'on ait un peu plus de temps devant nous. Et donc, en fait, je vous donnerai votre carte de prospérité du mois. Je vous dirai où vous devez cibler pour avoir de la prospérité. Parce que la prospérité, ça n'est pas que l'argent. C'est l'amour qui vient vers vous, l'abondance qui vient vers vous, plein de belles choses, un travail qui vient vers vous. C'est ça, être prospère. Voilà, les amis. Et maintenant, je sais que vous l'attendez avec grande impatience. Justement, alors là, il y a de quoi faire votre surprise du week-end. Aujourd'hui, cadeau, je ressors les cartes de mon arrière-grand-mère. Alors évidemment, ce n'est pas elle qui a fait ces cartes, c'est moi qui les ai faites, mais elle avait elle-même établi donc des dessins, justement, elle s'était fait un jeu, et j'ai repris l'idée de ces dessins avec bien sûr l'informatique qui nous aide aujourd'hui. C'est sûr que ce n'est pas mon arrière-grand-mère qui avait fait ces dessins sur informatique. Et ça, aujourd'hui, l'oracle de Pauline, c'est le mien, va nous servir de surprise du week-end. Allez, on est parti dans le mélange. Attention. Hop, hop, je vais faire 3 tas. Vous y êtes? Pour votre surprise, vous allez choisir votre tas. Le 1, le 2, le 3. Choisissez. Ça y est? Alors, si vous avez choisi le tas numéro 1, voilà quelle va être votre surprise ce week-end. Pour vous. Un petit voyage. Et oui, vous allez bouger et ça sera une surprise. Ce n'était pas prévu. Si vous avez choisi le tas numéro 2, quelle sera votre surprise de ce week-end? Oh, une belle parole d'amitié. Quelqu'un qui vous apprend quelque chose très important pour vous, qui vous met en paix, qui crée du lien et qui va vous mettre un véritable baume au cœur. Et ça peut même être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et si vous avez choisi le tas numéro 3, quelle est votre surprise aujourd'hui?
une fenêtre ouverte sur l'extérieur. Alors ça relève aussi d'une nouvelle, de quelque chose que vous apprenez et qui est une véritable ouverture pour vous. Mais en fait, c'était un vœu, un espoir que vous aviez et qui va se... Vous allez voir que dans ce week-end, on va vous dire que ça va se faire. Donc, magnifique. Voilà les amis, un week-end riche, un week-end intense, en émotions, en cadeaux pour les papas, en tout ce qu'on veut. Nouvelle lune de la prospérité qui démarre dimanche aussi. Ouf, plein de choses à vivre ce week-end. En tout cas, je vous donne rendez-vous dimanche soir à 18h pour le live spécial Nouvelle Lune Prospérité. Et puis sinon, eh bien, je vous revois lundi. Beau, magnifique, superbe week-end à vous.